sa musique laisse un peu perplexe. Sa forme actuelle n'est pas facile à saisir, mais sur sa meilleure valeur, il peut faire un numéro. Il avait échoué de très peu l'an dernier. Et c'est un cheval qui n'a pas besoin des autres, qui peut prendre le train à son compte. Fakir de l'Aulne avait gagné l'étape de Vitré, c'est le numéro 7, remarquablement engagé à la limite du recul. Ouais, l'engagement est bon, l'opposition est très relevée, une place semble toutefois possible. On a ici le numéro 8, Eliossi, qui est le mieux placé au niveau des gains au premier poteau, puisque c'est le plus riche. Alors lui, il est passé par Vincennes et Biarritz ces derniers temps, mais on l'avait vu notamment 6e à 40 ans. Et il est déféré des 4 pieds aujourd'hui, Eliossi, ce qui est extrêmement rare. Il a été seulement 4 fois dans sa carrière pour 2 victoires. Un cheval invaincu sur l'herbe et pourtant l'intelligence artificielle ne lui a pas donné une superbe note, même si moi 10 sur 20 j'étais content à l'école. Hasard d'érable, invaincu en 4 tentatives sur l'herbe. Ouais, c'est un cheval qu'on connaît bien au niveau quintet, que ce soit sur l'herbe ou sur les pistes en dur où il a été régulièrement performant. Il est déféré des 4 aujourd'hui. Alors c'est votre favori à tous les deux, Olivier et Jean-Philippe. Héros Sibet, qui c'est vrai avait été la vedette du GNT l'année dernière. Et qui a retrouvé toutes ses sensations puisqu'il a gagné hier. Ouais, c'est un bon droitier, c'est un super cheval d'herbe, il est déféré des 4 pieds et sa victoire hier a été convaincante. Hymne du Gers, difficile vraiment de savoir où il en est. Hymne du Gers, on ne sait pas trop où il en est en effet. Greco Bello ici, lui par contre, il fait toutes ses courses. Ah oui. Un cheval extrêmement régulier, capable de réaliser encore sa meilleure valeur pour se placer. Exactement, même si Antoine Vils lui a quand même préféré Alicia Bella. Effectivement. Pour l'écurie Marmion, qui aura donc 2 représentants dans cette course. Le 14, c'est Hidalgo de Noé, le leader de ce trophée vert. Il a participé à 12 des 13 étapes. Ouais. Il était absent la première fois, peut-être une panne de camion avant d'aller sur la route d'Oraison, je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, il a fait toutes les étapes sauf la première. Il ne rend pas 50 mètres aujourd'hui, mais seulement 25, ce qui est un atout, tout comme pour Hannibal Tuileries. J'ai envie de dire qu'on ne présente plus aux joueurs de quintet parce que ce cheval-là a couru régulièrement avec réussite dans cette catégorie. Il a fait des trucs aux 50 mètres, 2 fois deuxième à 40 ans, rendant 50 mètres à Nord-sur-Erde aussi, où il devait rendre 50 mètres à Jack Desas. C'était vraiment terrible. Grâce du Dijon, elle a gagné l'étape de Tours. Attention à elle, elle a été préparée avec soin également pour cette course. Elle est bien, elle est vraiment pimpante, la jument de Charles Dreux, dont les chevaux d'ailleurs sont revenus en forme ces derniers temps. La course de Bréal, la 3e place était très bonne. L'autre jour à Nord-sur-Erde, 6e au mois d'août dans l'étape de Nord-sur-Erde. Elle n'a pas démérité, elle a dû faire des efforts pendant la course. Ouais. Elle est proche d'une victoire. Sincèrement, vu les derniers résultats, on peut espérer un bon résultat aujourd'hui. Puis c'est Eric Raffin qui est dans le sulky, donc forcément elle aura des supporters. Ouais, elle a des supporters. 11 contre 1 pour Grâce du Dijon. On va aller saluer Stéphane Mons qui est notre relais auprès des professionnels aujourd'hui. Bonjour à vous Stéphane, les conditions sont top et vous avez les premières infos pour cette belle finale. Oui, bonjour Frédéric, bonjour Jean-Philippe, bonjour à toutes et à tous. En effet, une course qui s'annonce absolument superbe parce qu'en fait, j'ai récolté beaucoup d'informations positives et c'est le cas pour le numéro 3, Joss Delto. C'est une course qu'a repéré depuis très longtemps Émeric Thomas. Il l'a préparé avec un grand soin et tout à l'heure, l'échauffement était bon. C'est une course où il va y avoir beaucoup de rythme. C'est une jument qui est dure mais qui est prête à relever le défi. Donc, il était assez confiant Émeric Thomas, même s'il sait que la tâche va être assez compliquée. Et Hadès de Liton, bien évidemment, Thomas André, c'est le cheval qui reste sur 8 victoires de rang, mais c'est la première fois qu'il va affronter un tel load. Sachez que en ce qui concerne ces 8 victoires, il a abaissé les œillères pour la première fois, la dernière fois, donc il les garde encore pour aujourd'hui. Ça s'annonce plus difficile, mais il a beaucoup d'atouts dans son jeu, c'est un très bon droitier. Donc voilà, le 3 et le 4, ce sont 2 entraîneurs et drivers confiants avant cette course. Ouais, ce sont 2 chevaux très joués d'ailleurs, Hadès de Liton et n'est autre que le 2e favori de la course, numéro 4, et pour cause il reste sur 8 victoires consécutives, donc forcément ça attire l'attention des parieurs et il est très joué ici, même si aujourd'hui Jean-Philippe c'est quand même le meilleur lot qu'il va avoir à affronter depuis le début de sa carrière. Ouais, clairement. Effectivement, aujourd'hui ça se corse quand même pour Hadès de Liton. Maintenant sa présence est logique au départ de cette finale. C'est un cheval qui en plus a montré quand même lors de ses victoires qu'il aimait bien prendre le train à son compte. Il sera peut-être pas le seul dans ce cas-là parce qu'il y a d'autres chevaux qui aiment bien rouler. Ouais. Joyce Dedo notamment. Ouais, Imperator Della aussi. Imperator Della. Donc il faudra un Hadès de Liton au meilleur de sa forme pour pouvoir continuer sa série. Regardons une course de référence, Jean-Philippe, concernant Hannibal Tuileries. On va le retrouver le 10 août dernier sur l'hippodrome de Nord-sur-Erde. Alors c'était corde à gauche, il rendait 50 mètres ce jour-là. Un cheval de classe nommé Jack Desas qui gagnait. Et Grâce du Dijon qui, comme vous le disiez, avait fait des efforts, terminé 6e. Ouais, les deux couraient bien. Hannibal Tuileries, Grâce de Dijon. Jack Desas est un peu hors ligne, je dirais, dans ces courses-là, parce que rendre 50 mètres à un cheval comme lui, c'est mission impossible. Et pourtant, Hannibal Tuileries en a rendu
35 on va dire, il a fini à 10-15 mètres. Donc cette valeur-là lui donne une première chance. Mathieu Abrivard connaît parfaitement son cheval, il sait qu'il faut le préserver et sa pointe de vitesse est dévastatrice. On l'a vu maintes et maintes fois à Vincennes. Donc c'est un lauréat potentiel pour Charles Bruno, son entraîneur. Ouais, qui est avec Stéphane d'ailleurs. Bah écoutez, il était avec moi, mais je l'ai perdu. Ça commence mal. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde et je crois qu'il s'est arrêté. Il est reparti dans l'autre sens. Je l'avais à portée de main, à portée de micro. Je vais le retrouver. Allez, à tout de suite. C'est vrai qu'il y a du monde encore aujourd'hui. Hier, c'était totalement plein pour l'événement de l'année ici à Cran, le Grand Cross. Et on poursuit aujourd'hui avec cette finale du Trophée Vert. Sur cet hippodrome qui est quand même assez exceptionnel, hein, sans chauvinisme aucun, Fred, franchement. Non, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne suis, contrairement à vous, pas mayennais et on est obligé de... Voilà, en toute objectivité, c'est quand même un site qui sort un peu de l'ordinaire. Hein. Clairement. Alors, on a regardé... Alors, est-ce qu'on a eu cette course de ref là? Voilà, Royan-la-Palmyre, course de référence concernant Joyce Delto, qui avait fait un vrai numéro ce jour-là. Elle avait pris le train à son compte, elle avait durci en face. Et ensuite, elle allait résister assez facilement, même si elle a penché un peu sur la gauche pour finir, à un certain Jingle Dupont qui n'est quand même pas le premier venu. Ouais, voilà, c'est une vraie ligne quand même pour Joyce Delto. Sujet sur sa victoire de Royan dans l'étape royanaise à la Palmyre. Elle détient une première chance en tête ici. Ouais, Thomas qui habite à côté d'ici. Hein. Oui, et Charles Bruno est à côté de Stéphane. Ça y est, vous l'avez retrouvé, Stéphane. Ça y est, je l'ai retrouvé, Charles. C'est un super cheval, c'est une course qui va être très rythmée. Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui? J'attends une bonne performance, hein. Forcément. On a fait le tournoi, il est en forme, en pleine forme. Après, oui, faut que ça se déroule bien. Ça va cogner, hein. Comme on dit dans le jargon, entre guillemets, il y a beaucoup de chevaux qui vont durcir la course. Ça peut jouer pour vous, ça? Oui, forcément, s'il y a du rythme, plus il y aura de rythme, mieux ça sera pour les chevaux qui patientent. Mais va pas falloir être trop loin entre ligne droite parce qu'il y a des bons sprinters quand même. Niveau physique, comment est-il? Et y a-t-il des changements au niveau des réglages aujourd'hui? Non, il retrouve Mathieu, il est en pleine forme. Tout va bien, tout est OK. Merci bien, Charles. Mathieu Abrivard, à qui cette finale réussit très bien. Il a gagné 4 fois la finale avec Souveraine d'MT, Tagada, Duel du Gers et Fine Perle Fleuve. C'est une course qui réussit bien à Mathieu Abrivard, son driver du jour. Puis il connaît sur le bout des doigts son partenaire, Annibal Tuileries. Il a gagné de nombreuses courses avec. On va en savoir un peu plus maintenant sur les deux marmions, Stéphane. Alors on imagine qu'on a une préférence pour Alicia Bella, puisque c'est le choix d'Antoine, non, Stéphane? Écoutez, pas tant que ça, non, les deux... Forcément, Alicia Bella, elle a fini 4e de cette course il y a 2 ans de ça. La jument est très bien, fraîche, elle est toujours un peu plus performante. Mais Greco Bello avait beaucoup d'entrain à l'entraînement, beaucoup d'entrain tout à l'heure en ce qui concerne donc l'échauffement. Donc à partir de ce moment-là, le 11 et le 13 sont vraiment pas indissociables. Mais Alicia Bella a peut-être un coup de rein un peu plus incisif par rapport au numéro 13 Greco Bello. Mais les deux vont faire leur course. Et donc Alicia Bella et le 13 Greco Bello sont là. Vont attendre un maximum, il va y avoir du train et ensuite ils vont essayer de venir tout à la fin pour aller chercher le meilleur classement possible. Très bien. Ouais, ça va jouer au parcours pour les deux marmions, hein, je pense, pour terminer dans le quintet. La victoire me paraît difficile à envisager pour les deux, mais les places sont jouables. Mathieu Varin avec vous, Stéphane, pour parler d'Imperator Della. Alors est-ce qu'il l'a aussi bien qu'il y a un an? Mathieu, il avait été magnifique. L'an passé, il avait échoué de très peu pour la victoire avec Anthony Barrier déjà. Il retrouve Anthony Barrier. Où en est-il physiquement et qu'attendez-vous de lui, Mathieu? Il est au top. Hein. On va pas se cacher, on peut gagner. Hein. Il est aussi bien que l'an passé. Ouais. Non. Faut excuser sa musique. Je suis sûrement coupable. Et il est parfait aujourd'hui. Merci, Mathieu. Écoutez, ça promet. C'est assez clair. Ouais, ça promet parce que quand il est bien, celui-ci est capable d'aller très loin. C'est un cheval qui s'est préparé à vibrer et à Auch là après un break au début de l'été, enfin fin de printemps. Lui qui s'était classé 3e de l'étape de Tours en début de programme, début de circuit plutôt. Stéphane.
Ouais, Jojo Toons a fait quelque chose de très bien à Montier-Ander. L'idée, c'est de rester le plus longtemps possible à la corde. Il va y avoir de très bons leaders. C'est un bon finisseur. Il est tout à fait capable de finir dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Il est vraiment au top. Et puis, il a des périodes de forme assez courtes. Attention, numéro 5, Jeannette Priori. J'ai senti Tony Lebert confiant. La dernière fois, elle a fait la faute. Elle a perdu du terrain. Elle est revenue finir. À Saint-Malo, elle avait été très très bonne. Elle est vraiment en pleine forme. Et Tony Lebert m'a dit, si elle prend un bon départ, je suis sûr qu'elle est capable de bien faire. Et puis, sachez que du côté de Dritz Kempen, eh bien écoutez, on est assez confiant avec Fakir Delon. Il m'a dit, la surprise peut venir de lui. Je ne l'ai jamais eu comme ça. Il peut causer une grosse surprise, ce numéro 7, Fakir Delon. Et enfin, dernière information sur Grâce du Dijon, qui est vraiment en pleine forme en ce moment. Elle n'a pas bénéficié d'un bon parcours, elle est vraiment extra. Si elle peut être cachée un peu plus longtemps et venir à la fin, elle peut pourquoi pas finir dans les 5 premiers. En tout cas, il est assez confiant, Charles Audreux, concernant ce numéro 16, Grâce du Dijon, si ça se passe bien. Il y a beaucoup de possibilités pour faire l'arrivée de ce quintet. Ouais, puis étant donné les profils des chevaux de certains chevaux, on va avoir normalement une course qui va barder. Et ce qui pourrait donc avantager forcément un peu les attentistes. Pourquoi pas une méfiance aussi pour Eliossi, qui est très abandonné à près de 60 contre 1, mais je rappelle qu'il a le déferrage des 4 aujourd'hui pour ce bon engagement, ce qui est très rare pour lui. 2775 mètres à parcourir et 2800 pour ceux qui rendent la distance. 3,70 pour le favori Hannibal Tuileries. Vainqueur de l'étape de la Roche-Posay. Et ils vont volter, Jean-Philippe. Non, finalement, pas partir dans ces conditions. Damien Beau n'était pas rentré sur la piste et on n'était pas bien coordonnés. Il avait l'air bien par Attordella lors de son dernier canter. Il n'est pas spécialement vite, mais on le sentait bien allant. Et ça sent quand même la course en avant. Vu la chaleur de Mathieu Varin, ça ressemble un peu à ça. Puis c'est un cheval qui est fort comme ça. Ouais, c'est un cheval qui est... Mais Adès de Liton le fait aussi. Joyce Delto à Royan, elle avait fait feu aussi. Il faut voir s'il faut aussi doser l'effort, parce qu'il y a des attentistes qui attendent que ça. Ça, c'est sûr. Hannibal Tuileries, Grâce du Dijon, Héros Sibet. Les relevés, en tout cas, cette finale du Trophée Vert 2025. Est-ce qu'il y a des petites baisses de cote? Oui, sur Héros Sibet, 8,70. Il a perdu 4 points quasiment. Ça, c'est l'effet Jean-Philippe Cherlou, Olivier Pivin. Je trouve que sa cote est plus logique là maintenant qu'à 12. C'est vrai, je suis assez d'accord. Allez, ils effectuent leur volte. Le galop Héros Sibet. Héros Sibet qui part sur un temps de galop avec une hésitation également de Grâce du Dijon. Et c'est parti pour cette finale du Trophée Vert. Le prix BNB et Eliossi a pris le meilleur départ avec tout près également Adès de Liton, qui reste sur 8 victoires et qui va tout de suite prendre les commandes. Fakir Delon est bien parti avec Jojo Toons à la corde. Au centre, il y a le numéro 2, Happy de la Côte, devant Imperator Della, Joyce Delto, alors que le numéro 10, Héros Sibet, hésitant en partant, est en train de se rapprocher maintenant dans le sillage de Joyce Delto. On a perdu un concurrent, c'est le numéro 9, Hasard d'Érable, à qui a fait une grosse faute là pour passer juste après le départ, alors que l'on a à l'arrière notamment le favori Hannibal Tuileries, tout comme Grâce du Dijon, qui se faufile en dedans après un départ un peu manqué. Devant, c'est toujours le numéro 4, Adès de Liton, qui a la tête et la corde, avec Eliossi en deuxième position, Jojo Toon qui est troisième, le wagon de 2 qui est mené ensuite par le numéro 7, numéro 7, Fakir Delon, alors qu'on se rapproche avec à l'extérieur la casaque verte d'Imperator Della, le numéro 6 qui fait mouvement en épaisseur. Course qui pour le moment ne va pas très vite, mais voilà, il y a quelques chevaux qui viennent se placer aux avant-postes et on va certainement accélérer. Le peloton est groupé, Joyce Delto accélère, Anthony Barrière reprend Imperator de là, après être venu en troisième position. Stades de Liton qui mène, Eliossi, casaque jaune à la corde, vient ensuite avec également tout en dehors Héros Sibet qui est en train de faire l'effort, il se rapproche déjà, il est suivi par Greco Bello avec également dans son sillage Hymne du Gers, alors que Jojo Toons est au centre devant Grâce du Dijon, un peu enfermé à la corde à hauteur de Fakir Delon. On a accéléré ici puisqu'Adès de Liton a contré l'attaque
d'Erosibet, mais Erosibet va peut-être pouvoir prendre son dos. Oui, il y parvient avec en troisième position à Greco Bello, Joyce Delto qui est au centre. Derrière eux, figure Hymne du Gers sur une troisième ligne. Elle est aussi côté corde, précédant l'As Jojo Toon, alors qu'Imperator Della un petit peu reculé par les différents relais. Elle est sur un troisième rideau, juste devant Fakir de l'Aune. Quant à Hannibal Tuileries, il est en dernière position, avec également parmi les derniers Jeannette Priori. Et Damien Bonne qui a réussi à créer un intervalle pour se faufiler maintenant dans le sillage du leader, qui est toujours Hades de Lito. Erosibet est donc deuxième. En troisième position, il y a Greco Bello, suivi par Joyce Delto qui est là, Kazakh jaune en dedans. Il y a toujours Eliossi, le numéro 8, devant Jojo Toon, Hymne du Gers, Imperator Della, Grâce du Dijon enfermé au centre devant Alicia Bella, Fakir de l'Aune à l'arrière, Hannibal Tuileries toujours très loin, en compagnie notamment du leader du classement général, Hidalgo Denoé. On s'attendait à une course très rythmée, eh bien ce n'est pas du tout le cas avec Hades de Liton qui ne va pas très vite, il a un peu endormi tout le monde et personne ne vient vraiment le titiller. En deuxième position, c'est Erosibet, troisième place pour Greco Bello devant Joyce Delto qui s'apprête, j'ai l'impression, à dégainer en épaisseur maintenant. En troisième position, sur une troisième ligne le long de la corde, Eliossi, Hymne du Gers bien positionné, Imperator Della qui vient un peu plus loin, on vient d'ailleurs de lui déboucher les oreilles avec Anthony Barrier, il a du mal néanmoins à coller Hymne du Gers, ce qui fait que Jojo Toon peut se décaler de la corde. Qu'en est-il du favori Hannibal Tuileries? Il est très loin, peut-être trop loin dans une course qui n'a pas trop roulé. Bientôt le tournant final, Hades de Liton contrôle toujours à son extérieur. Joyce Delto est venu le rejoindre, Hymne du Gers en embuscade avec Erosibet, avec également tout près Jojo Toon qui peut reprendre un dos maintenant. Il y aussi s'accroche côté corde, il précède toujours notamment le long de la corde le numéro 16, Grâce du Dijon, alors que Imperator Della est en épaisseur à hauteur de Greco Bello. Ils vont bientôt sortir du tournant final avec Hades de Liton sous la pression toujours de Joyce Delto. Erosibet qui a eu la bonne course, il y a Hymne du Gers également, Jojo Toon qui va librement sur une troisième ligne, lui aussi qui est en sixième position, et puis Grâce du Dijon maintenant qui s'apprête à sortir du wagon de la corde et qui va essayer de sprinter. Explication finale maintenant dans cette finale du Trophée Vert 2025. Hades de Liton a fait le trou, il a pris 2-3 longueurs d'avance, il a accéléré sèchement à l'entrée de la ligne droite. Joyce Delto qui se lance à sa poursuite, Jojo Toon également qui revient, Hymne du Gers qui lutte pour les places, alors qu'en léger retrait Grâce du Dijon termine bien également. Hades de Liton toujours détaché dans les 100 derniers mètres de Joyce Delto. Jojo Toon se de plus en plus fort, mais Hades de Liton va réussir la passe de 9 victoires consécutives. Antonin André remporte cette finale du Trophée Vert. La deuxième place à voir entre Grâce du Dijon, Jojo Toon ensuite, avec tout près également Joyce Delto et Alicia Bella. Magnifique Hades de Liton qui réussit la passe de 9 dans cette finale du Trophée Vert. Son plus beau fleuron, Hades de Liton, Antonin André, qui triomphe ici après avoir mené la course. En deuxième position, c'est là Jojo Toon devant le numéro 3 Joyce Delto. Grâce du Dijon, le 16, termine à la quatrième place. Et le 11, Alicia Bella complète l'arrivée de ce quintet. On s'attendait à une course rythmée, eh bien ça n'a pas été le cas, c'était même plutôt tactique Jean-Philippe et ça a été très compliqué forcément pour les chevaux des 25 mètres, même si on en a deux qui sont dans le quintet. Oui, effectivement, il ne fallait pas se retrouver trop loin. Pour Hannibal Tuileries par exemple, la course n'a pas été aussi rythmée qu'on pouvait le penser. Une fois qu'Hades de Liton est venu aux commandes, personne n'est vraiment venu lui mettre la pression. Tout le monde était à peu près satisfait de sa position et il a accéléré sèchement là à l'entrée de la ligne droite. Hades de Liton redoutable cette année, il est quand même très impressionnant. Il a tout de suite mis 2 longueurs à Joyce Delto et il les a gardées jusqu'au bout. Il y a quelques déceptions dans la course, Jean-Philippe. Il y a Erosibet qui a coincé malgré une bonne course. Alors c'est vrai qu'il a dû faire un effort pour se placer. Il y a Imperator Della qui a complètement coincé à mi-ligne d'en face. Il y a sûrement eu un problème. Et puis Hannibal Tuileries court bien, mais voilà. Il vient finir 7-8e, mais trop tard. Trop tard, la course ne s'est pas décantée.